Bien, merci de votre attention pendant quelques instants pour prononcer quelques propos introductifs à ce vernissage de cette nouvelle exposition. Je me permets de saluer comme de coutume les différentes autorités qui sont présentes. Et en premier lieu, M. Pierre Scholler, sous-préfet de l'arrondissement d'Avranches. Merci Pierre d'être présent. Je salue aussi le préfet Froin qui est présent également. Alors c'est un préfet à la retraite, au champ, je pense de dire. Également présent, je le salue. Je salue bien évidemment les collègues élus qui sont présents, élus municipaux, communautaires, et puis bien entendu toutes les associations qui sont présentes. Je vois plusieurs présidents, n'est-ce pas Loïc, associations qui sont toujours très attachées à ces moments, à ces expositions. Donc merci à toutes et tous de votre présence. Je vais surtout éviter de me lancer dans l'énumération des associations. Il y a les Amis du Musée, il y a la Société d'Archéologie, il y a l'association Avranches Bienvenue. Voilà, merci aussi d'éviter cet oubli. L'association du Photoclub, Photociné-Club de l'Avranche qui est présente également. Bref, merci à tous votre temps. Il y a même l'UMC d'Avranches qui est présent. Merci pour inaugurer cette exposition dont le titre est Avranches reconstruite, quel chantier? Point d'exclamation. Donc une exposition qui, après l'an passé, année importante où nous avons commémoré le 80e anniversaire de la Libération, mais aussi des bombardements de la ville, eh bien, nous voulions cette année, avec l'équipe du scriptorial, autour de Bérengère Géant, mais aussi avec Annie Parent, eh bien, évoquer cette période de la reconstruction. Bien évidemment, nous ne sommes pas partis de rien, il y avait dans nos collections des objets qui témoignaient de cette époque, et puis aussi, il y avait eu un travail important accompli par les archives départementales. Alors, je ne sais pas si les archives sont représentées ce soir. Peut-être pas. Nous verrons bien tout à l'heure. Donc, les archives départementales qui ont fait un énorme travail de collectage et de numérisation de beaucoup d'archives, de plans, de dessins, de documents écrits qui témoignent de cette grande période de la reconstruction dans la Manche, et en particulier à Avranches. Et c'est bien le sujet qui nous concerne ce soir. Alors, il est vrai que nous vivons une époque où la guerre est un peu partout. On voit dans nos postes de télévision, sur nos écrans d'ordinateur, beaucoup de villes, de villages détruits un peu partout dans le monde. Bien évidemment, je pense à l'Ukraine, on peut penser à la bande de Gaza, où on voit en effet des immeubles rasés en totalité. Voilà, partout dans le monde aujourd'hui, la guerre continue et détruit ce qui est le bien fondamental des humains, à savoir leur logement. Et il faut se mettre à la place, si on veut comprendre ce qu'est la construction, ce que nos prédécesseurs ont vécu, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, et peut-être même certains d'entre vous qui ont l'âge d'avoir connu cette période absolument tragique. Donc en effet, Avranches, avec un bon nombre de villes normandes, a connu les bombardements du mois de juin 1944. Avranches est le 7 juin 1944, et plusieurs vagues de bombardements vont, l'après-midi du 7 juin, détruire une grande partie du centre-ville, déclenchant des incendies qui vont se propager à bien d'autres bâtiments qui eux-mêmes n'avaient pas été touchés par les bombes. Je pense notamment à l'église Notre-Dame-des-Champs, qui était une belle église du 19e siècle, avec de grands vitraux, un mobilier incroyable qui a totalement disparu. Mais il faut, et je reviens justement à ces espaces intimes, à ces maisons, il faut repenser à tout ce que les habitants d'Avranches de l'époque, sinistrés, environ 6000 personnes, vont perdre. Leurs photos de famille, leur mobilier, leurs bijoux, bref, tout ce qui faisait leur intimité. Je pense que ce qui se cache derrière cette reconstruction, c'est bien évidemment les destructions et surtout ce que les habitants ont perdu de leur intimité, de leur vie personnelle. Donc c'est vraiment une page blanche qui s'offre alors à ces villes normandes détruites et qu'il s'agit d'écrire. Et là, en effet, il faut rendre hommage à ces reconstructeurs. D'abord les élus qui sont là et qui font comme ils peuvent pour continuer à administrer une cité qui en grande partie n'existe plus. Et puis ensuite, les habitants, les architectes, alors on parlait, je rendais hommage à Jean-Paul Froin tout à l'heure qui est présent, dont la famille
tient une dynastie d'architectes, la famille Cheftel, qui a largement œuvré à la modernisation de la ville au XIXe siècle et au début du XXe siècle, mais aussi à sa reconstruction après les bombardements. Et ce sont bien des architectes d'Avranches qui vont penser cette reconstruction dans la droite ligne d'une tradition architecturale qui était apparue au début du XXe siècle. C'est ce qui permet à Avranches de faire partie de ce corpus de villes normandes reconstruites, ayant échappé à une architecture qu'on pourrait qualifier de manière un peu brutale de stalinienne. Et vous voyez tous à quoi je fais allusion, hein, ces grands ensembles reconstruits et qui malheureusement ont transformé les villes de manière assez désagréable. Alors qu'Avranches, grâce à ces architectes, grâce aussi à cette vision politique de l'époque, a pu bénéficier d'une reconstruction qui est très qualitative. Alors je ne voudrais pas être trop long, puisque je laisserai Bérengère rentrer dans le détail de cette exposition, mais ce que l'on souhaite avec cette exposition, c'est pouvoir faire découvrir au plus large public possible tout ce qui relève de l'intimité de cette époque où on va reconstruire une ville nouvelle. Vous l'avez vu, 2 intérieurs ont été reconstitués. Un intérieur d'internat scolaire, un intérieur, on va qualifier de bourgeois au sens géographique du terme. C'est d'ailleurs un intérieur que l'on a obtenu grâce à M. Poulain, que j'aperçois dans le fond. Cher Claude, merci. Hein, vous voyez, mobilier qui est mis en valeur. Le garage Poulain qui était situé place Pattonne, qui a été entièrement bombardé. Le mobilier qui est exposé, c'est celui qui a été fourni au même moment que la famille Poulain réintégrait son nouveau logement. Voilà. Mais peut-être que Claude pourra se placer dans son intérieur et nous expliquer ses souvenirs de cette époque. Voilà, donc ce que l'on souhaite vraiment, c'est que le plus large public, et notamment les scolaires, et je remercie les enseignants qui sont là ce soir, ils sont plusieurs, il y a notamment la directrice de l'école Henri de Parisis, pour que les enfants comprennent ce que c'est que reconstruire une ville. Hein, comprendre ce que c'est, Madame Leroy de l'école, la directrice, et moi je suis comme un poisson rouge, je ne vois que ce qu'il y a devant moi. Voilà. Et donc Madame la directrice de l'école Carnet France, elles sont toutes là, merci à vous. Ce que l'on souhaite, c'est vraiment que vous puissiez vous approprier cette exposition de façon à faire comprendre à vos élèves, à ces enfants d'Avranches, mais aussi d'ailleurs, parce que vous savez que le scriptorial attire un public scolaire qui vient d'assez loin, eh bien ce que c'est que reconstruire une ville, ce que c'est que repartir d'une page blanche et redresser les murs de maisons, de bâtiments publics qui ont été tout simplement détruits par les bombes. Voilà. Un grand merci à l'équipe, à Bérengère, à Céline Chevet qui est ici, qui est chargée de la médiation, mais qui a beaucoup travaillé sur justement cette approche pour les scolaires de l'exposition. Merci à tous les prêteurs, ils sont nombreux. Et puis surtout, merci à vous toutes et tous qui allez nous aider à faire vivre cette exposition. En tout cas, belle découverte à tous. Moi, j'ai besoin des anti-sèches. Donc, avoir 10 ans à Avranches en 2025, c'est vivre dans une ville à l'architecture singulière, on vient de le dire. Au tracé des rues qui ne doit rien au hasard, c'est fréquenter des établissements scolaires qui ont quasiment tous connu des phases de reconstruction, où le mobilier est parfois encore hérité de cette période. Avoir 10 ans en 2025, c'est pour beaucoup d'enfants avoir des proches, leurs grands-parents peut-être, qui ont connu cette période que l'on appelle aujourd'hui la reconstruction. Une histoire pas si ancienne donc, qui a façonné la ville d'aujourd'hui, mais que l'on a déjà presque oubliée, tant elle fait partie de notre quotidien. Vous l'avez compris, cette exposition, Avranches reconstruite, quel chantier, s'adresse prioritairement au jeune public. Notre objectif, faire lever les yeux des enfants sur le bâti qui nous entoure et faire d'eux des ambassadeurs. Aux archives, œuvres et objets présentés s'ajoutent donc des supports audiovisuels, une borne son, des illustrations, des infographies, des jeux, des manipulations, conçus par l'équipe pour rendre cette exposition plus ludique, mais des contenus complémentaires attendent aussi les plus grands. Je vous propose donc, assez rapidement, une déambulation virtuelle de cette exposition. En ouverture, vous l'avez peut-être vu dans la première salle, impossible de parler reconstruction évidemment sans évoquer les destructions. Et ce sont les œuvres d'André Gardin, Jacques Simon et Paul Morgan-Lemaire, provenant du musée d'art et d'histoire, qui montrent les conséquences des bombardements. Petit clin d'œil au manuscrit, fort heureusement épargné, tout comme la bibliothèque patrimoniale, 2 caisses de transport sont présentées. Elles ont permis l'évacuation des manuscrits en 1942.
Entrons ensuite dans la première partie, intitulée « La reconstruction, toute une organisation ». Avant même d'évaluer les dégâts, ce sont des vies perdues qu'il faut compter, des blessés qu'il faut soigner, des sinistrés que l'on doit secourir. Parmi les documents émouvants, citons ces nombreuses fiches individuelles de sinistrés qui correspondent à autant de personnes touchées par la guerre, ou encore ces listes manuscrites de biens irrémédiablement perdus. Un formidable mouvement d'entraide, national et international, se met en place pour loger, nourrir, habiller les sinistrés. À Avranches, elle se cristallise autour de la figure de Victor Bindel, maire et président de l'antenne locale de l'entraide française. Les enfants sont tout autant touchés par les conséquences de la guerre et les pénuries. Ils sont même privés d'école un certain temps, puisqu'elles sont en partie détruites. On se préoccupe particulièrement des orphelins et des nourrissons, pour lesquels un organisme, la Goutte de lait, est créé. Alors, toutes ces informations, me direz-vous, d'où viennent-elles? Eh bien, comme pour beaucoup d'autres informations que vous trouverez dans cette exposition, elles ont pu être synthétisées, notamment par Mathéo, qui est ici, que je remercie d'être là. C'était un stagiaire du service des musées l'année dernière. Il a été vraiment exemplaire, et je tiens à souligner. Il a repéré, analysé des milliers de pages existantes, mais dispersées dans de très nombreux dossiers, donc, qui sont à la bibliothèque patrimoniale. Et donc c'était un fonds qui est encore inexploité. Je remercie également Lilou, Maë et Chloé, nos stagiaires de seconde et troisième, qui sont là ce soir. Cette préparation s'est enrichie également d'échanges avec des témoins comme André Bazin ou Marie-Laure Gouraud, des experts de la reconstruction comme Patrice Gourvin, ou des fins connaisseurs du bâti avranchinais comme Hervé Lévy, que je remercie tout autant. Reprenons la visite après cette petite parenthèse. À situation exceptionnelle, organisation millimétrique. La reconstruction est un enjeu national. Des procédures sont instaurées pour organiser les travaux et indemnisation. Pour expliquer les démarches parfois complexes, nous avons conçu un court-métrage en motion design. Je ne connaissais pas ce mot, mais je vous le livre. C'est le court-métrage que vous pouvez voir sur le grand écran, donc qui est une sorte de dessin animé. Et donc je souligne ici l'investissement et la créativité du réalisateur Jérémy Mazet qui nous a accompagnés sur ce projet. Et vous reconnaîtrez au passage quelques voix une fois que le son aura été remis. L'ampleur des destructions est l'occasion de concevoir des villes modernes et des logements dotés des éléments de confort et d'hygiène. M. le maire vient d'en parler à l'instant, des intérieurs ont été reconstitués. On s'est aussi efforcé de montrer les éléments comme des interrupteurs, des fils électriques, puisque c'est aussi l'arrivée de ce confort qui marque la différence avec ces nouveaux logements. Un élément un petit peu singulier que vous n'avez sans doute pas vu souvent, en tout cas en intérieur, c'est une porte qui a été offerte il y a 3 ans désormais, qui provient de la place Patton. Donc c'est un élément intéressant parce que c'est une porte telle qu'on les voit encore à l'entrée de beaucoup de logements de la place Patton, mais aussi rue Maurice-Chevreil. D'autres objets ont été prêtés dans cette section, comme dans d'autres, par des musées de villes voisines, Vire et Saint-Lô notamment. Face à l'attente des travaux, l'exaspération monte pour les sinistrés et les élus. Dans ce contexte, les jalousies et rivalités alimentent un ressenti parfois pesant. Vous trouverez dans cette partie, donc qui est juste à la sortie de cette salle, une pépite trouvée là encore dans les archives de la bibliothèque patrimoniale. Le faire-part fictif des obsèques de Dame Pierre Angulaire, un pamphlet dirigé contre l'administration ministérielle. Dans cette même section, ne manquez pas la borne d'écoute avec des rumeurs mises en voix par l'ensemble de l'équipe d'Avranches Patrimoine qui ont un vrai talent d'actrices et d'acteurs. La presse est alors très active et souvent mordante. D'innombrables articles ont été trouvés par Céline Chevet, co-commissaire de cette exposition. En effet, Céline ne fait pas que chercher, elle trouve, véritablement, elle trouve à chaque fois. Elle connaît désormais parfaitement cette période, car elle s'est investie depuis 3 ans sur ce sujet, et je tiens à le souligner, tout en conservant ses missions d'accueil et de médiation. Je vous remercie dès à présent d'applaudir Céline. C'était en plus une bonne mémoire pour moi parce qu'à chaque fois elle me disait mais souviens-toi, on a vu telle chose, ah c'est vrai. Pas de travaux sans plan de reconstruction et d'aménagement. C'est le document fondateur de la ville actuelle, cette ville qui se construit à partir de 1949. Et oui, il y a bien 2 versions du plan, c'est le plan que vous voyez juste à la sortie de cette salle. Une première version en 1946 et une seconde en 1947. Les originaux sont conservés aux archives départementales de la Manche qui ont en effet facilité notre accès à de nombreux documents et qui nous ont permis certaines reproductions.
Et on a également d'autres partenaires qui nous ont fourni des images fixes ou animées, que ce soit IGN, cette magnifique photo que je vois beaucoup d'entre vous apprécier, la médiathèque Terra, Normandie Mémoire, la Cave de la Manche, ou encore le photographe Christophe Lambert d'Avranches. Nous entrons désormais dans cette deuxième partie, dans cette salle, intitulée Avranches, une ville reconstruite, pas comme les autres. Point d'interrogation, parce que quand on fait une exposition, souvent on pose plus de questions qu'on répond à des questions. Et nous avons reproduit au mur une formule qui, à nos yeux, explique les choix architecturaux de l'époque. On en parlait tout à l'heure, on a des choix singuliers ici à Avranches. S'il est logique de faire du moderne, il faut aussi conserver à nos villes leur caractère, et il doit être possible de concilier les deux points de vue. Avranches est une ville sinistrée, mais non une ville détruite. Ces mots expliquent tous les choix qui vont se faire ensuite. Nous proposons alors, dans cette partie, d'explorer la ville à travers un échantillonnage photographique. Du béton, oui, mais surtout du granit. Ce qui fait la particularité de la ville reconstruite, c'est le souci de son intégration au bâti existant, l'attention au panorama, aux enjeux patrimoniaux et touristiques. La reconstruction d'Avranches intègre des éléments de modernité, la lumière, l'espace, le confort, mais avec un langage architectural empruntant au néo-roman, au néoclassique et au régionalisme. Et vous pouvez prendre à votre tour le temps de composer votre ville avec un jeu de construction qui a été créé pour l'occasion par Constance, notre responsable du service des publics, qui est également relectrice des textes. Tels des ouvriers de la reconstruction, nous avons agencé l'espace, vous l'avez vu, avec l'aide de Christian, menuisier des services techniques municipaux, et de Philippe, qui a monté une charpente au cœur de cette salle. Alors, impossible ici de faire une pente à 60% comme l'exigeait le plan de reconstruction, parce qu'on aurait été un peu hors norme. Toutefois, voilà, on voulait montrer une charpente en cours de reconstruction, ce qui a beaucoup troublé notre collègue qui n'a pas l'habitude de laisser l'ouvrage qu'à moitié fait. Je tiens ici justement à saluer en même temps nos prestataires, puisque nous avons pour une fois imprimé nos panneaux sur du bois. C'est un choix à la fois esthétique et de cohérence avec le sujet. On s'était dit qu'on aimerait bien utiliser que des matériaux qu'on aurait utilisés à la reconstruction. Donc, difficile d'utiliser du granit. Le béton, on l'avait déjà, donc c'était facile, donc il nous restait le bois. Donc je remercie nos imprimeurs, Agélia et Langevin, pour leur professionnalisme, notre traductrice Anne Gallon pour son efficacité, et notre graphiste Nicolas Maillard, qui est là ce soir, je l'ai vu, du studio Résilience, pour sa patience et son adaptabilité, parce que jusqu'à avant-hier, on lui a demandé des choses. Place à la mémoire, ensuite, c'est la partie qui est juste devant moi, et juste derrière vous. Une place entière est créée à l'est de la ville, au carrefour de plusieurs rues, et sert d'écrin désormais à l'imposant monument consacré au général Patton et ses troupes. Un projet colossal né d'une collecte de fonds inaugurée en 1954. Très tôt, la reconstruction est vue aussi comme un outil de valorisation touristique. Pimpante, coquette, bien reconstruite, ainsi est alors décrite Avranches, autour de ses monuments non détruits et surtout de son célèbre jardin des plantes, véritable panorama sur la baie du Mont-Saint-Michel. Les constructions prennent en effet en compte les questions de préservation des points de vue, de fleurissement avec l'extension du jardin des plantes et avec la création de jardinières aux façades des maisons. C'est ce que nous avons reproduit sur ces quelques photos. Maintenant que je vous l'ai dit, vous les verrez partout, je vous l'assure. Toutes les personnes à qui nous parlons de ces jardinières, que nous partageons avec la ville de Saint-Hilaire, je ne sais pas, mais on est parmi les seules villes à avoir des jardinières en béton aux fenêtres, donc c'était un élément caractéristique à souligner. Parallèlement au relogement, la vie économique reprend peu à peu. Les commerces s'installent dans de nouveaux locaux, des salles de sport sont créées, on les utilise encore aujourd'hui. Un cinéma est construit dans la rue de la Constitution, on l'utilise encore aujourd'hui. Et M. Pinel est là, on le remercie. Nous vous invitons ici, dans cette section, à découvrir ou à redécouvrir quelques minutes d'un film de 1954 de Michel Battel et d'apprécier la vitalité de la braderie à l'époque. De nombreux bâtiments publics sont également construits et reconstruits. Cette fois, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un internat de jeunes filles que nous avons reconstitué. Et d'ailleurs, comme pour le reste de cette exposition, une partie du transport du mobilier a été assurée par les services techniques de la ville. L'exposition se clôt sur l'évocation d'un autre bâtiment public, et pas des moindres, le groupe scolaire Pierre Mendès France, dont le gigantisme et la qualité sont reconnus aujourd'hui par le label Architecture contemporaine remarquable. Et là, on voit qu'on a passé un cap, c'est qu'aujourd'hui, ce patrimoine d'avant est devenu un patrimoine remarquable. C'était ça qui était intéressant et qui marque aussi la raison pour laquelle on fait aujourd'hui cette exposition. Et je clôt quant à moi cette présentation par mes derniers remerciements à toutes les personnes que j'aurais malheureusement oubliées
ainsi qu'à l'ensemble des services de la ville, le service communication, le service des jardins, qui va relancer avec nous un projet de fleurissement des jardinières, la cuisine municipale, dont vous apprécierez tout à l'heure le buffet, le service des fêtes et cérémonies, et un petit merci spécial à Tatiana pour son soutien sans faille. Et surtout, mes plus vifs remerciements à notre super régisseur qui arrive, qui est là. C'est comme des super-héros, on a des super régisseurs, nous on a la chance, c'est nous qui l'avons. Indéfectible et multicompétent, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe d'Avanche Patrimoine qui a participé et participe encore ce soir, et participera tout à l'heure encore à des missions aussi variées qu'incongrues parfois. Et je les cite tous, Adrien, Baptiste, Catherine, Céline et Céline, Chloé, Christelle, Constance, Julie, Laure, ainsi que nos stagiaires et saisonnières, Inès et Solène. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée, et puis nous allons pouvoir partager un verre tous ensemble. Merci.